ont perdu leurs enfants, combien de personnes ont perdu leurs parents, combien de personnes ont perdu, c'est-à-dire des membres, ils ne sont plus valides, combien de personnes ont perdu des pieds, des mains. Et lui, quand il vient, c'est pour se glorifier que non, lui, il a perdu des mèches. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage que ce soit ce genre d'individus et ce genre de personnes-là qu'on dit être proches des hommes qui dirigent notre pays et que ce soit ce genre d'individus-là qui sont censés parler au nom des dirigeants de notre pays, entre guillemets, pour les défendre. Si ce genre d'individus défendent un pouvoir, vous savez très bien à quoi ce pouvoir ressemble. Vous savez très bien à quoi ce pouvoir ressemble. Quand il s'attaque à un autre Rastaman, du nom de Eli Kamano, qui dit avoir été victime d'une tentative d'enlèvement, quand il s'attaque à ce monsieur-là, en fait, il est tellement pas intelligent qu'il ne se rend même pas compte au fait que non seulement il n'aide pas ses patrons, ça c'est un, et deux, mais si Eli Kamano dit ça, mais c'est parce que la pratique existe chez nous. La pratique existe. Yes sir, your homeboy Johnny A aka Johnny X. J'espère que vous allez bien, tous et toutes, qui que vous soyez, où que vous soyez. J'espère que vous allez bien. Vous savez, l'amour que nous avons pour ce pays frôle un peu la folie. Oui, frôle un peu la folie. Parce qu'il nous rend même un peu maso sur les bords. C'est-à-dire le pays nous fait mal, mais on a du mal à se détacher de lui. Mais ça s'explique. Ça s'explique. C'est une question de patrie et de patriotisme qui fait ça. Vous voyez? Parce que l'amour que tu as pour ton pays, c'est à peu près le même amour que tu as pour ta mère. Tu vois? C'est pour ça qu'on appelle ça mère patrie. Et c'est pas parce que ta maman t'a crié dessus ou qu'elle t'a chassé de la maison que tu vas arrêter de l'aimer. Vous voyez? Donc ce pays, il peut parfois nous faire mal et nous blesser même dans notre amour propre. Mais on n'arrive pas à se détacher de lui, tu vois. On n'arrive pas à se détacher de lui. On n'arrive pas à se détacher de lui, pas parce que nous sommes attachés aux hommes qui le dirigent ou parce que nous sommes attachés aux hommes qui ont envie de le diriger. Non. Nous sommes attachés à lui parce que c'est la mère patrie. Nous sommes attachés à ce pays parce que c'est la mère patrie. Et que ça, tu veux pas, tu peux pas t'en détacher, tu vois. Mais parfois, pour notre propre santé mentale, on a envie de s'éloigner, de ne pas en parler, tu vois, de se détacher un peu de ce pays-là pour notre propre santé mentale, parce que vous êtes d'accord avec moi que ce pays peut donner mal à la tête, même à aspirer, tu vois. Vous voyez, ce pays, il a de quoi nous rendre fous, vraiment, il a de quoi nous rendre fous. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut? C'est la mère patrie, donc on est là et on lui donnera toujours notre amour, vous voyez. Parfois on n'a pas envie de se mêler, mais vous voyez, quand on voit certains incultes, comme ce Rastaman du dimanche, qui n'a même pas fini de maîtriser ses préceptes Rasta, ou qui n'a même pas fini de comprendre ce qui est censé représenter la musique reggae, venir aboyer sur nous ici, sous prétexte que quelqu'un aurait attaqué un régime que lui il défend, justement parce que ses patrons lui ont dit « Ah, tu vois pas que tel est en train de nous insulter, tu vois pas que tel est en train de nous attaquer, tu vois pas que tel est en train de déconstruire tout ce que nous sommes en train de... » Venir sur les réseaux sociaux, raconter sa vie, juste pour défendre un homme ou un régime, et aller jusqu'à vouloir, tu vois, intoxiquer le cerveau de notre jeunesse. Il faut qu'on le recadre. Il faut qu'on le recadre parce que c'est aussi ça notre rôle. C'est aussi ça notre rôle. Il peut défendre le régime qu'il veut, mais on ne le laissera jamais, c'est-à-dire mentir sur la République. On ne le laissera jamais mentir sur la République. Vous voyez un peu. Donc, il faut qu'on le recadre. Il faut qu'on le recadre. Déjà, quand ce monsieur se lève et il dit que lui, il a perdu des mèches dans des marches de Wongai 2020, il faut rappeler à ce monsieur que le premier qui a trahi le concept Wongai 2020 et c'est que le Wongai 2020 était censé représenter, c'est lui. C'est lui et personne d'autre. C'est lui et personne d'autre. Parce que s'il n'avait pas trahi, peuple de Guinée, rappelez-vous très très bien que Wongai 2020 a existé avant le FNDC. Et que si lui, il n'avait pas trahi l'esprit Wongai 2020, le FNDC n'aurait même pas eu besoin de naître. Parce que nous aurions mené la lutte, comme on s'était promis de le faire. Mais il a trahi. Il a trahi. Et ça ne représente tellement rien pour lui que regardez, dans le combat contre le troisième mandat, combien de personnes ont perdu leurs enfants, combien de personnes ont perdu leurs parents, combien de personnes ont perdu, c'est-à-dire des membres, ils ne sont plus valides, combien de personnes ont perdu des pieds, des mains.
Et lui, quand il vient, c'est pour se glorifier que non, lui, il a perdu des mèches. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage que ce soit ce genre d'individus et ce genre de personnes-là qu'on dit être proches des hommes qui dirigent notre pays et que ce soit ce genre d'individus-là qui sont censés parler au nom des dirigeants de notre pays, entre guillemets, pour les défendre. Si ce genre d'individus défendent un pouvoir, vous savez très bien à quoi ce pouvoir ressemble. Vous savez très bien à quoi ce pouvoir ressemble. Quand il s'attaque à un autre Rastaman du nom de Eli Kamano qui dit avoir été victime d'une tentative d'enlèvement, quand il s'attaque à ce monsieur-là, en fait, il est tellement pas intelligent qu'il ne se rend même pas compte au fait que non seulement il n'aide pas ses patrons, ça c'est un, et deux, mais si Eli Kamano dit ça, mais c'est parce que la pratique existe chez nous. La pratique existe chez nous. Elle existe chez nous. Elle existe. La preuve, on ne sait toujours pas où sont Fonike Mengue et Biloba. On ne sait toujours pas où est Habib Marwan. Ok? On ne sait toujours pas ce qui s'est véritablement passé avec Sadiba. On ne sait toujours pas ce qui s'est véritablement passé avec l'autre colonel. Vous voyez, donc, quand il tient des discours comme ça, au fait, il n'aide même pas ses patrons. Même ses propres patrons, il ne les aide pas. J'espère juste que ses patrons en sont conscients. Parce qu'au fait, les gens doués d'intelligence vont juste faire le comparatif. Ah non, si Eli Kamano dit ça, non, c'est parce que le pouvoir en place l'a déjà fait avec Fonike, avec Bilo, avec... Voilà, c'est simple. Venez, on parle de ça. Au lieu de dire non, Eli Kamano il ment, non, Eli Kamano il a raison. Bon, vous savez pertinemment que nous avons des gens qui ont disparu. Donc, venez et réfléchissez sur ça. Venez et réfléchissez sur ça. Et au deuxième niveau, au fait, il est tellement embrouillé et tellement tenu en laisse par des gens qui n'ont pas d'arguments qu'il se permet même de mentir sur l'histoire même de notre République. Il parle de la révolution guinéenne, que lui, non, un État ne peut pas lui enseigner, un État africain ne peut pas lui enseigner ce que c'est que la révolution parce que lui, il est guinéen. Mais mon frère, la République de Guinée est née dans la démocratie. La République de Guinée est née dans la démocratie. Et jusqu'à preuve du contraire, je pense que la seule fois où on a eu de véritables élections libres et transparentes en Guinée, c'était les élections qui ont porté Feu Ahmed Sékou Touré au pouvoir. Ouais, c'est la démocratie qui a porté Ahmed Sékou Touré au pouvoir. C'est la démocratie. C'est à base d'alliance. Si vous ne savez pas, allez revoir votre histoire. À base d'alliance avec d'autres partis politiques, avec d'autres mouvements syndicaux. Ok, qu'Ahmed Sékou Touré a été porté au pouvoir et que de manière démocratique, le peuple de Guinée a pu accéder à son indépendance avec le nom de 1958. Mais quand Ahmed Sékou Touré est venu au pouvoir, la première des choses qu'il a fait, c'est d'interdire le multipartisme, d'interdire tout ce qui est travail libéral, okay, et de museler toute voix dissonante, de faire disparaître toute opposition politique. Vous ne trouvez pas que ça se ressemble un peu avec ce qui est en train de se passer en Guinée aujourd'hui? Vous ne trouvez pas que ça ressemble un peu à ce qui est en train de se passer en Guinée en 2025? En 2025. Donc, il ne faut pas insulter l'intelligence des gens, vous voyez. Et des gens comme ce Rastaman du dimanche, là, comme je vous dis, qui se lèvent, des gens comme ça ont existé dans le premier régime. C'est des gens qui trouvaient des raisons et des justificatifs à toutes les dérives autoritaires du pouvoir de l'époque. Ouais. Quand on vous dit que l'élite guinéenne, la crème de la crème guinéenne est enterrée dans des fosses communes, si ça s'est fait et que ça s'est tenu aussi longtemps, mais c'est parce qu'il y avait des gens comme ce monsieur-là et d'autres, vous voyez, qui mentaient et qui défendaient les dérives du pouvoir. Donc, il faut arrêter, tu vois. Le panafricanisme, je suis d'accord que on ne peut pas prétendre enseigner le panafricanisme à un bon Guinéen. Je dis bien un bon Guinéen, un bon Guinéen. On ne peut pas prétendre lui enseigner le panafricanisme. Un bon Guinéen. Je n'ai pas dit un Guinéen, j'ai dit un bon Guinéen. Mais il ne faut pas insulter non plus l'intelligence des gens. Il ne faut pas insulter non plus l'intelligence des gens. On est tout fiers, nationalistes, on parle... Quand quelqu'un va se lever, il va parler, il y a des trolls qui vont venir sur Internet. Si tu es garçon, viens sur le terrain. Viens sur le président même de notre transition a une double nationalité. Le président même, il n'a pas renoncé à sa double nationalité. Yeah. Et ses enfants, je ne pense pas qu'ils vont dans l'école guinéenne. Donc, ils sont encore en train de partir, comme tous les autres enfants, ils sont encore en train de partir à la source même de l'école coloniale, vous voyez. Et comme la plupart des autres membres du CNRD, femmes et enfants vivent en Occident. Ils vivent entre Europe, Amérique, Canada, vous voyez. Donc il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens, quoi. Vous voyez, vous pouvez faire les troubadours parce que vous n'êtes bon qu'à ça.
quand vos patrons vous disent tel est en train de nous attaquer, oui, vous devez sortir pour défendre. Ça, je comprends, c'est légitime. C'est ce qu'on attend d'un homme sans vergogne. Okay? C'est ce qu'on attend d'un homme sans vergogne. Donc, mais quand vous le faites, soyez un peu intelligent et n'insultez pas l'intelligence des gens. Quoi, vous voyez? La Guinée vaut mieux que ça. La Guinée mérite mieux que ça. Okay? Et arrêtez de prendre les Guinéens pour des canards sauvages. Pour des canards sauvages. Je voulais partager cette lecture-là avec vous. Et j'espère que je ne prêche pas dans un désert. On est ensemble. Yohan Boy Djani A et Djani X. Puzzle de mots et de pensée. Réfléchissez-y.